Eh bien, chers frères, l'épître d'aujourd'hui est tirée de l'épître aux Philippiens. Comme l'épître aux Éphésiens, c'est une des épîtres que saint Paul a écrites dans sa captivité à Rome. Mais il y a une différence entre la communauté chrétienne d'Éphèse et la communauté chrétienne de Philippe. La communauté d'Éphèse, saint Paul ne la connaît pas. Il s'adresse à elle, mais il ne la connaît pas personnellement. Tandis que la communauté de Philippe, la ville de Philippe, saint Paul non seulement la connaît, mais on peut dire que c'est sa communauté chérie, celle vraiment pour laquelle son cœur s'épanche, nous l'avons entendu un petit peu dans le passage que nous avons lu. Et cette communauté est très attachée à saint Paul. Et saint Paul, dans cette épître aux Philippiens, et un petit peu dans le passage que nous avons entendu, présente la vie chrétienne sous 3 images. Tout d'abord, la première image, c'est la bonne œuvre que Dieu a commencée et que Dieu achèvera. Et l'acteur, c'est Dieu, Dieu qui nous sanctifie. La deuxième image, c'est la charité, qui est l'élément central de la vie chrétienne, on peut dire l'élément principal d'une vraie vie chrétienne. Et la troisième image, ce sont les fruits qui en découlent. C'est-à-dire les fruits de la charité, on pourrait dire les fruits de l'Esprit Saint, de celui qui vit sous la motion de l'Esprit Saint. Alors tout d'abord, cette première image, quelle est cette bonne œuvre que Dieu a commencée chez les Philippiens et que Dieu a commencé aussi en nous, mes bien chers frères. Cette bonne œuvre, évidemment, c'est notre sanctification. Et saint Paul insiste pour nous faire comprendre qu'elle vient de Dieu. Et il ne parle pas à ce moment-là de notre collaboration, même bien sûr, ça viendra. Mais il nous fait comprendre d'abord qu'elle vient de Dieu. Et saint Jean nous dira que Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas Dieu qui répond à notre premier pas vers lui, non, c'est lui qui commence. Et il n'est pas étonnant que saint Paul soit appelé le docteur de la grâce. Ce beau mystère de la grâce que nous devons méditer souvent, mes bien chers frères. Mystère merveilleux de notre doctrine catholique. Saint Paul dit « Tout don parfait vient d'en haut ». Même si saint Paul a eu sa part, bien sûr, dans l'annonce de l'Évangile, dans le baptême qu'il a conféré, notamment aux Philippiens, mais tout vient de Dieu, tout don parfait vient de Dieu. Dans l'Épître aux Corinthiens, saint Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné la croissance ». Oui, seule la grâce sanctifiante peut faire de la vie une bonne œuvre. Sans la grâce, sans la vie divine, nous restons au fond des sarments secs, incapables de porter du fruit. Pour que le sarment porte du fruit, nous connaissons l'allégorie de la vigne au chapitre 15 de saint Jean, il faut que le sarment soit hanté sur le cep. Cette bonne œuvre a commencé au baptême, mais elle sera entretenue tout au long de notre vie par la grâce des sacrements, spécialement les sacrements de pénitence et d'Eucharistie que nous pouvons recevoir si souvent et ne nous en privons pas, mes bien chers frères. Vous avez la chance, nous avons la chance, car j'en profite également, de nous approcher souvent de ces sacrements, de les recevoir. Puissions-nous le faire souvent et évidemment avec de grands désirs et des bonnes dispositions. Et cet accompagnement par les sacrements durera juste à notre lit de mort. Oui, les sacrements sont pour la vie. Encore une fois, en tout cela, c'est Dieu qui agit, et Dieu ne se laissera jamais vaincre en générosité. Même si nous collaborons généreusement, ce qu'il faut espérer, eh bien, Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Saint Paul ne perd jamais de vue le jour du Christ. Il l'évoquait dans le passage lu tout à l'heure, jusqu'au jour du Christ, Jésus. Le grand jour. On peut dire que saint Paul étant prisonnier, il peut penser évidemment à sa mort qui approche. Mais tout chrétien ne devrait jamais oublier non plus ce jour du Christ, le jour de notre mort, cette rencontre avec Dieu. Et puis bien sûr le retour du Christ sur la terre, la parousie. Paul témoigne aux Philippiens de l'amour qu'il leur porte, pas seulement un amour naturel, mais l'amour même du Christ pour eux. Je vous chéris de la tendresse même du Christ. Et littéralement, il faudrait dire
je vous chéris dans les entrailles du Christ. Oui, c'est au fond le Christ qui aime les Philippiens en saint Paul. Et vous connaissez la phrase de saint Paul disant « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Quelle audace! Et en même temps, disons-le, quelle vérité! Oui, c'est un amour profond, tendre et dévoué, dont saint Paul témoignera jusqu'à la mort, à l'image de Jésus, qui a témoigné de son amour pour nous jusqu'à la mort. Et la joie de Paul, c'est de travailler, de souffrir pour l'Évangile. Notez que, c'est à Philippe, que saint Paul avait déjà été flagellé sur la place publique et qu'il avait connu une dure captivité dans la prison de la ville. Et aujourd'hui, autre captivité, celle à Rome. Et à cette joie de Paul, joie mystérieuse, à cette joie de Paul, les Philippiens sont associés. Et nous sommes, bien chers frères, invités à découvrir nous aussi et à goûter cette joie de travailler et de souffrir pour l'Évangile. Nous voudrions travailler sans souffrir. Nous voudrions peut-être suivre le Christ sans porter notre croix. Mais c'est évidemment impossible. Saint Paul, on arrive ensuite à l'élément le plus intime de la vie chrétienne, ce qu'il demande finalement pour les Philippiens, la charité. C'est le commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Ce ne sont pas, mes bien chers frères, les exercices de piété, ni les mortifications qui font le chrétien parfait. Ça ne veut pas dire qu'il faut les écarter, bien sûr. Nous en avons besoin. Nous avons besoin et de prière et d'ascèse. Mais ce n'est pas ces exercices de piété et de mortification qui font la sainteté chrétienne, mais la charité, uniquement la charité. Et nous savons que la charité, nous n'atteindrons jamais le but. Il y aura toujours des progrès à faire. Alors ne nous croyons jamais arrivés. Ne pensons jamais que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers. Non, toujours nous avons des progrès à faire dans la charité et au fond dans toutes les vertus, mais spécialement dans la charité. Mais notre charité, notre amour du Christ est proportionné aussi à notre connaissance. Je cite saint Paul, « Que votre charité grandisse en connaissance et en pleine compréhension. » Oui, c'est à la fois, au fond, la connaissance, le fruit et la condition de la croissance dans la charité. Il est impossible, nous le devinons bien sûr, d'aimer sans connaître. Et c'est vrai non seulement vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de notre prochain. Je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas. Saint Bernard a une formule magnifique que vous pourriez retenir. Si vous ne retenez peut-être que ça du sermon, c'est déjà pas si mal. Saint Bernard dit « Dieu est parfaitement connu quand il est parfaitement aimé. » Dieu est parfaitement connu quand il est parfaitement aimé. J'espère que vous retiendrez aussi le reste, mais au moins cette phrase. Et saint Paul continue en disant « Pour que vous discerniez le meilleur, il faut apprécier chaque chose à sa juste valeur. » C'est le don de conseil qui fait partie des 7 dons du Saint-Esprit, qui est la charnière entre l'intelligence et la volonté, les dons qui perfectionnent l'intelligence et les dons qui perfectionnent la volonté, entre la connaissance et l'action, si vous voulez. Si la charité anime notre vie morale, donc la pratique des vertus, sous l'influence des dons, alors nous serons des chrétiens que nous pourrions appeler des chrétiens parfaits, en gardant évidemment à l'esprit qu'il y a quand même toujours des progrès à faire. Et le résultat que nous donne saint Paul, c'est que, afin que vous soyez purs et sans défaillance, ça paraît presque quelque chose d'un petit peu négatif, mais ça débouche sur du positif, remplis de ce fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Oui, ce n'est pas seulement la vertu morale de justice dont il est question ici, ce fruit de justice, mais c'est la justice au sens biblique de l'homme juste, c'est-à-dire de l'homme saint, qui est ajusté à Dieu. Oui, cette justice que l'homme ne peut se donner à lui-même, mais qui vient du Christ qui nous justifie. Et enfin, l'Épître nous montre la fin dernière de la création, de la rédemption, qui est la gloire et la louange de Dieu. Alors, mes bien chers frères, pour terminer, en reprenant tout cela, sommes-nous remplis des fruits de la grâce? Sommes-nous purs et irréprochables pour le jour du Christ? Cherchons-nous à grandir avant tout en charité, avec le souci aussi de grandir dans la connaissance de Dieu?
Sommes-nous généreux dans notre collaboration à l'œuvre de la grâce? Savons-nous suffisamment rendre grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il a commencée en nous? Alors, mes bien chers frères, je vous invite peut-être à relire ce soir, dans votre prière familiale, l'épître d'aujourd'hui. Amen.